Salut à toutes et à tous, Badr Bellaja, toujours fidèle à mon projet, la promotion des sports de combat et les arts martiaux. Pour la deuxième fois, je suis invité par l'association nantaise de boxe française afin de présenter leur bilan de la saison. Une saison très riche en compétition, en stage et en formation. Nous avons déjà effectué une bonne saison, on a participé à 8 championnats, dont donc le championnat régional de novices en boxe anglaise au début décembre, le championnat de savate en mois de janvier, le championnat de France amateur où on s'est retrouvé au cirque d'hiver pour Dylan Bréjon. Après on a enchaîné avec le championnat de France de kickboxing où malheureusement on n'a pas eu de résultat. Ensuite on a enchaîné avec le tournoi de France de savate et on a aussi également Mathias Jodo qui est professionnel chez nous, qui a participé au critérium espoir professionnel. Mathias qui est qualifié pour la finale effectivement. Exactement. Sachant qu'un boxeur professionnel, c'est dur d'avoir une finale au critérium, c'est presque un championnat de France. Alors moi personnellement, c'est pas moi qui m'occupe, c'est pas moi qui est en contrat avec lui, c'est Alban Georget. Donc moi j'étais avec Mathias tout le temps près de lui, enfin voilà, que ce soit aux entraînements ou que ce soit sur les compétitions. Mais oui, tout ce qui est au niveau professionnel, en fait là ce qui va se passer c'est que son adversaire est du team Mesaach, Monsieur Merzouk, Hakim Merzouk si ma mémoire est bonne. Le combat va partir aux enchères et il devra s'effectuer avant le 16 octobre de cette année. Je suis avec Mathias Jodo, l'espoir professionnel de l'association. Mathias, un petit mot sur ta carrière jusqu'à maintenant. J'ai commencé la boxe à Saint-Sébastien, j'ai fait tous mes combats amateurs à Saint-Sébastien. Et puis ensuite je suis arrivé à un niveau où ça passait plus en France, j'avais pas assez le niveau suffisant pour aller plus loin dans les championnats de France, donc on a décidé de passer professionnel pour découvrir autre chose. Et puis, ton passage professionnel, ça a changé quoi dans ta vie, dans ta carrière, dans ton rythme de vie? Dans mon rythme de vie, c'est plus d'entraînement. Maintenant, on s'entraîne quotidiennement, alors qu'avant en amateur, c'était 3 fois par semaine. C'est plus de contraintes au niveau d'entraînement, beaucoup plus d'entraînement qu'avant. Ton palmarès jusqu'à maintenant, c'est quoi, Mathias? En boxe professionnelle, j'ai 5 combats, j'ai 5 victoires. D'ailleurs, tu es finaliste Critérium Espoir. Je suis finaliste du Critérium Espoir 2016 dans la catégorie des super légers. Donc la finale devrait avoir lieu avant le 16 octobre 2016 contre Hakim Merzouk qui boxe à Clichy. Est-ce que tu le connais, Hakim? Je connais comme pas vraiment. Non. Tu cherches pas à savoir c'est qui, tu cherches pas ses vidéos? Si, on a vu quelques vidéos, ouais, ça a l'air d'être un bon boxeur. Après, tous les combats sont... Comment tu penses entamer cette opposition alors? On va essayer d'être le plus près physiquement pour mettre une grosse pression sur l'adversaire. Et puis après, on verra comment ça se passe. La préparation, on va plus entamer ça à partir de août, puisque maintenant ça va être en octobre, il va y avoir les vacances entre temps. Mi-août jusqu'à septembre, octobre, on va s'entraîner comme on a fait toute l'année, c'est-à-dire tous les jours, avec des séances de sparring dans différents clubs, des séances sur piste, des séances à la salle ici. Et puis voilà, on cherche s'il y a des salles qui peuvent nous accueillir pour toutes sortes de sparring, on est preneur. Parlons de Mathias Jodo. Alors, normalement, il doit faire une finale. Normalement, bien sûr, ça dépend des enchères. C'est quoi les enchères? Comment ça se passe pour le public qui ne connaît pas encore la procédure?
Alors les enchères en fait, donc les deux clubs, donc la NBF et la Team Mésache de Clichy, vont mettre donc une enchère en place qui est régie par la fédération et qui donc en fait c'est à qui mettra le plus d'argent pour pouvoir récupérer ce combat lors d'un gala ou même une autre, même que ce soit pas Clichy, hein, ça peut être un autre club dans toute l'Hexagone qui prend la finale à son compte. Et chez vous, pourquoi vous ne organisez pas alors? C'est un petit problème de budget parce qu'en fait on a budgétisé ça parce qu'en fait en professionnel les boxeurs sont payés même pour manque de sponsors peut-être, manque de finances. Manque de financement, même qu'on est en bonne santé, hein, on va pas se plaindre, mais bon l'argent voilà ça va ça vient et là c'est vrai qu'au niveau notoriété on aurait quand même besoin d'un sponsor pour pouvoir encore plus, toujours plus en fait, puisque après comme en Mathias si tout se passe bien l'année prochaine, il entame le tournoi de France, donc en 6-2-3. Effectivement, voilà, c'est un message direct à tous les partenaires privés, les sponsors de Nantes, la région nantaise qui souhaitent soutenir ce jeune Mathias Dejean parce qu'il mérite. Et il faut savoir que la boxe commence à être bien médiatisée, que ce soit sur les réseaux sociaux, la télévision et d'autres moyens de communication. Alors, n'hésitez pas à contacter Thierry ou Jean-François afin d'aider ce jeune boxeur, ou plutôt de travailler avec lui parce qu'il va porter votre marque, votre produit. Et le club également va pouvoir un jour, pourquoi pas ne pas organiser un événement pour ce boxeur et pour d'autres boxeurs de l'association. Mathias, t'as pas un partenaire, t'as pas un sponsor privé, non? Pas encore? Profite pour l'occasion pour vendre un petit peu ton projet, tes objectifs et qu'est-ce que tu proposes aux sponsors qui peuvent nous regarder? Moi comme projet, j'ai un projet d'aller le plus loin possible dans la boxe, déjà de commencer par essayer de gagner la finale du Critérium Espoir et puis par la suite faire le mieux que je peux. Après s'il y a des gens qui sont intéressés en tant que sponsor, c'est avec grand plaisir qu'on discute. Simplement 5 combats, 5 victoires. S'il y a des partenaires privés, n'hésitez pas à le soutenir. Il vous promet bien sûr de porter les couleurs des marques, soit les marques de vêtements, les marques ou n'importe. Voilà, n'hésitez pas à contacter ses entraîneurs, ses managers et vous allez voir le numéro de téléphone ou l'adresse mail juste en bas.